Bonjour. Ce jour-ci, je vais vous expliquer comment est-ce qu'il faut remplir les questionnaires à partir du téléphone Motorola où on a installé une application appelée Évaluation. Donc, cela va nous permettre de remplir les questionnaires au niveau du terrain. Et comment faire pour remplir les questionnaires? Nous devons d'abord ouvrir l'application Évaluation et on met le mot de passe qui est 114 fois et on appuie sur Start. Là, on va sur démarrer une enquête. L'étape première, c'est d'enregistrer un village. Là, on nous a déjà expliqué comment enregistrer un village. Moi, je vais tâcher de vous expliquer comment remplir une enquête. Nous allons appuyer sur l'onglet Enquête. Pour démarrer une nouvelle enquête, nous devons appuyer sur Menu. Là, on appuie sur l'onglet New Enquête que vous êtes en train de voir. Je clique sur New Enquête. À partir de là, ça me donne un premier menu Visite. Là, je dois me situer par rapport à l'endroit là où je travaille. Je choisis d'abord la province. La province dans laquelle je travaille, c'est le Nord Kivu, dans le territoire de Massissi, la collectivité de Baoundé, le groupement. Là, nous sommes dans le groupement de Mufuni Shanga, qui est déjà préenregistré déjà. L'administration 5, c'est de savoir la localité. Comme on va travailler dans la localité de Kituva, et on choisit le site. Le site, ça veut dire le village dans lequel on va travailler, qui est Chacha 1. Et puis, l'enquêteur du jour, donc. On clique sur enquêteur. Là, soit, comme c'est moi qui suis en train d'utiliser, moi c'est Mwalanteba, je clique sur Mwalanteba. Si c'était un nouvel enquêteur, il aurait cliqué sur New Enquêteur. Je ne sais pas si je peux vous expliquer, je peux vous montrer comment faire. Je clique sur New Enquêteur. J'écris par exemple Philippe. Déjà, j'ai choisi Philippe là. C'est l'avantage de l'Android. Lorsqu'on commence à écrire Philippe, si Philippe était déjà préenregistré, on peut même écrire Phil et on choisit Philippe à la fin. Prénom, j'écris par exemple Muhima. Muhima, il est déjà enregistré. Je clique déjà là, j'appuie. Donc ça rend la tâche facile. Le code enquêteur sera rempli par le gestionnaire de la base de données. Je rentre, on me demande si je dois enregistrer, j'enregistre. Puis par après, je dois choisir la personne qui me fait visiter, le guide du jour. Comme c'est une nouvelle visite, je clique là-bas. Je mets qui sont vos principaux informateurs. Je mets le nom. C'est par exemple Kakule qui me fait visiter. Kakule me fait visiter le village de Chacha. Et je dois savoir quelle est sa fonction au niveau du village. Non, il fait partie du comité du village. Je dois choisir comité. Vous voyez, il y a chef de village, membre du comité, administration humanitaire, société civile, surveillant. Là, je choisis chef du village. Et non, membre du comité. Je m'excuse. Puis, j'appuie sur OK. Et par après, lorsque j'ai fini avec ça, on doit maintenant remplir les infrastructures qui sont sur terrain, donc les différentes tâches. Comme nous sommes devant une école, je vais vous montrer comment remplir une école. On doit aller où? On doit aller en composante. Il y a l'onglet juste à droite de visite. J'appuie là, je cherche éducation. Comme c'est une école, c'est dans l'éducation. J'appuie sur éducation. On me demande, est-ce qu'il existe dans le village au moins une école, un bâtiment? J'ai dit, je sélecte. J'appuie yes. Lorsque j'aurai déjà appuyé yes, j'ai fait OK. Déjà, il y a un nouvel onglet qui apparaît là, centre d'éducation. Là, je dois enregistrer l'école du village. J'appuie sur select.
New Education, ça veut dire que c'est une nouvelle école. Parce que j'avais déjà enregistré une première école, je suis devant une nouvelle école, j'appuie sur New Education. Je dois écrire le nom de l'école. C'est Chacha. Soit il y a plusieurs manières de compléter. Soit je peux ouvrir le clavier. J'ouvre le clavier, nom de l'établissement. J'écris à partir du clavier donc. Chacha. Ouais. Nature. Est-ce que l'école est construite? Comment est-ce que l'école est construite? C'est en matériaux provisoires parce que c'est en planche. J'appuie OK. Fonctionnel? Oui. Parce que les enfants sont en train d'étudier. État actuel? Ah, c'est pas bon. Il est mauvais. J'appuie sur mauvais. OK. Statut de l'école. Est-ce que c'est une école publique, conventionnée ou privée? Là, nous sommes devant une école conventionnée. Conventionnée, ça veut dire que ça appartient à une église. Donc, comme ça appartient à une église, j'ai choisi conventionné. Niveau. Est-ce que c'est primaire, c'est secondaire ou école de métier? Comme c'est une école primaire, je choisis primaire. J'appuie OK. Cycle. Le cycle, c'est de savoir s'il est complet ou incomplet. Je mets complet. OK. Oh. Type d'enseignement. Technique générale, c'est général. OK. Adduction d'eau, c'est on demande s'il y a un robinet. Il n'y a pas de robinet dans cette école, j'appuie sur non. S'il y en avait, j'aurais appuyé sur yes. OK. Latrine, il y en a. Il y a des latrines, j'appuie OK. Aire de jeu, là où les enfants jouent, il y en a. Même si c'est en pierre, mais il y en a quand même. L'infirmerie, il n'y en a pas. Je mets non. Nombre de salles, il y a 6 salles. Pour appuyer les chiffres, vous devez appuyer sur Alt. Et puis, vous écrivez les chiffres là. Vous montez. Une bibliothèque, il n'y a pas de bibliothèque, malheureusement. Matériel didactique, c'est incomplet. Je clique incomplet. OK. On veut savoir le nombre de filles. Ici, il y a moins de filles. Il y a 56 filles. Et les garçons, il y en a 87. Le total, ça nous fait 56 plus 87, ça fait 5 plus 8, ça fait combien? 13, 14, 141. 141 élèves. Nombre d'enseignants qualifiés, il n'y a que 3 enseignants qualifiés. Non qualifiés, il y a 6. Au total, il y a 9 enseignants. Là maintenant, comme j'ai fini avec l'enquête, je dois prendre aussi la photo de l'école pour montrer l'état actuel. Maintenant, pour prendre la photo, je dois cliquer sur le plus qui apparaît là. Maintenant, je dois fixer l'école que je dois prendre. Ok, je prends de ce côté-ci une photo. J'attends pour confirmer. On me demande si je dois ajouter une autre photo. S'il y a moyen d'ajouter une photo, je clique là. Je prends l'autre côté de l'école. Je prends. Lorsque j'aurai fini, j'attends que j'appuie sur OK. J'ai fini avec la prise de photo de l'école et je vais prendre maintenant les coordonnées géographiques. Pour prendre les coordonnées géographiques, je dois appuyer sur coordonnées géographiques le plus là et j'attends que les satellites puissent prendre en compte notre GPS et enfin le point géographique iront se placer là. Donc c'est ça en fait pour la prise de points des infrastructures que l'on trouve sur terrain. Et cela se fera pour tout. Donc que ce soit pour les écoles, que ce soit pour les latrines, les terrains, tout se fera de la même façon dont je viens de vous expliquer. Donc moi je remercie ceux-là qui ont élaboré ce programme d'enquête parce que ça facilite notre travail sur terrain. Et on n'a pas beaucoup de charges de papier et autres. Merci beaucoup.
Et je vous donne aussi la chance de pouvoir appliquer cela à partir de notre téléphone Android. Merci.